Alors, lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici sur le simulateur de spectre. Alors, par contre, vous constatez que l'affichage est peu lisible car trop petit. Donc, pour commencer, vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran. Vous faites un clic droit et vous allez modifier la taille du zoom jusqu'à un affichage de 150%. Normalement, c'est bien visible. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous expliquer le montage. Donc, il y a 2 parties. Il y a un simulateur de spectre d'émission dans la partie supérieure. Le montage est constitué en fait d'une ampoule de gaz que l'on va alimenter par une tension afin d'exciter les électrons et afin que ceux-ci émettent de la lumière. Ensuite, dans la partie inférieure, excusez-moi, un second montage permet d'obtenir des spectres d'absorption. Donc ce montage est constitué d'une ampoule à filament de tungstène qui émet de la lumière blanche lorsqu'elle est alimentée par une tension électrique. Ensuite, une ampoule de gaz. Ce gaz va absorber certaines radiations, d'où l'apparition de raies noires dans le spectre d'absorption. Alors, nous allons dans un premier temps voir un exemple avec le premier montage. Donc, on va choisir le gaz contenu dans l'ampoule. Dans le tableau périodique ici, on peut choisir l'élément que l'on souhaite. Donc, on va choisir le lithium. Donc, pour obtenir le spectre d'émission, je mets en marche le générateur. Alors, vous avez le spectre qui s'affiche ici. Alors, vous voyez que quand je déplace le petit curseur ici, vous pouvez lire en blanc la longueur d'onde associée à chaque raie colorée. Donc, par exemple, ici, on a une raie à 671 nanomètres. Ici, vous avez une raie à 610 nanomètres, une raie verte à 497 nanomètres. On peut également zoomer le spectre. Donc, pour ça, vous vous mettez, par exemple, en dessous du spectre. Vous faites un clic gauche, vous laissez enfoncer et vous allez sélectionner la zone que vous voulez agrandir. Voilà, par exemple, les 2 raies là. Et voilà, vous zoomez. D'accord ? Pour enlever le zoom, vous cliquez ici sur annuler le zoom. Et enfin, dernière chose importante, vous pouvez également régler l'intensité des raies. D'accord ? On peut avoir un spectre avec des raies plus ou moins lumineuses. Donc, par exemple, si je déplace mon curseur vers la droite, vous voyez que les raies sont très très intenses. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus épaisses. Et inversement, si vous déplacez le curseur vers la gauche, les raies sont très très faibles, peu lumineuses. Et vous voyez que toutes les raies qui étaient là tout à l'heure, elles ont disparu. Et il ne reste que la raie la plus intense ici à 671 nanomètres en rouge. Donc voilà pour le spectre d'émission. D'accord ? Donc, alors maintenant, je remets le curseur au milieu et je vais voir ce qui se passe pour le spectre d'absorption. Donc, je mets en marche le générateur. Donc, on voit que lorsque j'alimente mon ampoule à filament de tungstène, celle-ci c'est clair, c'est de la lumière jaune pâle, blanche. Donc, quand on décompose ici la lumière avec le réseau, eh bien, on obtient le fond coloré continu ici avec les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord ? Et ensuite, lorsque la lumière blanche passe au travers de l'ampoule de gaz, certaines couleurs sont absorbées, certaines radiations disparaissent et cela explique les raies noires ici que l'on observe. Alors, vous voyez que là, les raies noires, elles sont plus ou moins visibles. Pour les faire apparaître de manière plus claire, je peux augmenter ici l'intensité. Donc, je déplace mon curseur vers la droite et vous voyez que mes raies d'absorption sont beaucoup plus épaisses. D'accord ? Donc, on a une raie d'absorption, par exemple ici, en bleu, vers 428 nanomètres. Une raie bleue à 460 nanomètres, une raie verte à 496, une raie rouge à 611 et une autre à 671. Alors, vous voyez qu'au niveau de la précision, il y a toujours
C'est à environ 1 nanomètre près. Voilà pour le fonctionnement du simulateur.